un petit nouveau et sa présence nous réjouit parce que il est jeune, il fait partie de la race des séducteurs qui n'est pas toujours tellement représentée autour de cette table. On s'en va, mon cher. On a vu qu'un bout de temps, c'est très agréable. Et parce qu'il sait dire n'importe quoi, ou avec les apparences du n'importe quoi, mais très vite, qui sont deux qualités radiophoniques. Et c'est un garçon qui n'a jamais fait les grosses têtes, qui a travaillé un peu partout, mais jamais avec nous. Et donc, son baptême du feu est extrêmement important. Et nous allons tous le tenir sur les fonds baptismaux des grosses têtes. C'est Yvan Le Bolloc. Une hystérique, ça y est. N'en fais pas trop, Yannick. Alors sachez, monsieur Le Bolloc, et les cris de votre groupie vous l'ont signalé, que vous disposez au sein des grosses têtes d'une admiratrice inconditionnelle. Quand je lui ai dit que vous veniez, elle m'a dit « Ah !» C'est tout. Ouais, j'ai beaucoup de vocabulaire, comme tu vois. Et elle a ajouté « J'espère bien que le croiser dans le couloir ». Il faut vous dire que... Je n'ai jamais dit ça. Le couloir, ici, c'est la partie où les... Bon, on peut le dire, où les mains s'égarent. Voilà. Alors, autour d'Yvan Le Bolloc, de grands anciens qui font office de parrain, enfin, un grand ancien, lui, il mérite encore un peu son nom, c'est Olivier Lejeune. Bonjour. Un garçon qui a travaillé dans le pilier nord de la Tour Eiffel avec Branly, Pierre Bellemare. Et puis notre petite, notre chère, notre délicieuse, notre ravissante Isabelle Mergo. À chaque fois que je décide de mettre un pull, de me couvrir, on crève de chaud. Et quand j'arrive avec un tout petit truc de rien du tout, ils mettent la clim à fond et on se pèle les épaules. C'est mal foutu. Oui. Le chauffage. Il fallait le dire parce qu'il y a un tas de gens qui nous écoutent et qui se disaient Je pense que c'était très intéressant. est-ce qu'elle n'a pas trop chaud aujourd'hui? Voilà, alors... Mais est-ce qu'on prend froid par les seins? Est-ce qu'on prend un rhume de sein, en quelque sorte? Oui, la femme d'ailleurs a une expression qui n'est pas réservée aux hommes, elle dit on se les gèle. Non mais réellement, est-ce que c'est une partie du corps chez vous? Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Mais non, mais je pose sérieusement la question. Mais c'est vrai qu'il a l'air sérieux en plus. Mais très, je suis curieux, sincèrement curieux. On vous a pas rechangé votre alimentation? Oh, écoutez, bon, vous ne voulez pas répondre, c'est dommage, c'est une curiosité pas malsaine. Oh non, Malsain. Mais non, pas du tout. Je pense pas. Non? Mais les seins de glace, alors? Ça s'écrit pas de la même façon. Alors vous, monsieur Bellemare, qui êtes le doyen de cette compagnie, veuillez donner... oui, enfin, c'est vrai d'ailleurs, vous avez raison, de toute façon c'est vrai. Veuillez donner à notre petit nouveau les derniers conseils avant qu'il se lance dans l'arène. Philippe va vous poser des questions, comme à nous tous. Non. Pour une grande culture. Donc C'est pour ça qu'on est encore là. Bon, il faut absolument y répondre. Oui. Non. Et pour y répondre, il faut lui tirer les vers du nez. C'est-à-dire, par des questions insidieuses, l'amener à se troubler et à nous dire des choses qu'il n'avait pas envie de nous dire au départ, et qui finalement nous permettent de trouver, par jeu de devinette en quelque sorte, la réponse tant attendue qui devrait théoriquement être imprimée dans notre culture intime. Mais du coup, je me fâche avec un auditeur si je réponds juste à la question. Oui, parce que vous le privez d'un mandat. Ah, c'est vrai. vrai. Surtout, pas de vulgarité, pas de trucs cochons. Hein. Non, c'est pas l'esprit. Non. Alors là, malheureux, fais pas ça. Alors ça, c'est la version culturelle. On peut dire qu'il y en a une autre, qui consiste à ne pas se soucier des questions, et donc des réponses. Oui, et on peut aussi. Il y a ici des gens qui ont fait des brillantes carrières, qui durent toujours et qui n'ont pratiquement jamais répondu. Mais ils on ont va des te prouver. excuses aussi quand même. Attention, parce que je ne connais pas assez monsieur pour savoir s'il a ses excuses de base. Non, je veux dire, le reporter sportif, je prends cet exemple, sans du tout parler de quelqu'un de bien précis, mais a des excuses au départ. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je suis pas sûr qu'Yvan ait exactement les mêmes. Voilà, Oui. c'est tout. Hein. C'est-à-dire, il a un profil qui est peut-être pas le vôtre, puisque c'est bac-8. Ah non, dites pas ça, j'étais enseignant et j'ai fait le concours de l'école normale et j'étais reçu premier. C'est pas vrai. Vous étiez anormal, mais ça s'est arrangé. Et qu'est-ce qui vous a décidé à abandonner Le salaire. Le salaire. Très vite. Salaire de la peur. Alors, vous avez bien fait de venir chez nous parce que... Oui, justement, si on parlait salaire, non? Oui.
En 2 heures, vous gagnerez autant qu'en 3 heures dans l'enseignement. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Pontel, qui a dit « La gestation chez la femme dure 270 jours, au cours desquels elle s'empiffre, sans les dit, gémit vaguement, tout en contribuant à faire grimper les courbes de l'absentéisme dans l'entreprise. » Des proches. Oui, c'est des proches. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bon, alors tu vois, faut essayer de répondre bien mais comme toi, ça. T'as eu les réponses avant? Comment tu fais? Non, mais j'ai même pas entendu, mais c'est la complexité de la phrase. Je me suis dit, ça pouvait être que des proches. Oui. C'est au niveau Oui, il y a des analyses, il y a des grands classiques comme ça. Alors là, c'est un... Salé également, oui. Sacha Guitry de moins en moins. Hein. Oui, c'est Oui, vrai. et Pierre Dac plus du tout. Ah oui, il y a des époques comme ça. Alors, la deuxième citation, là, je la situe pour Yvan Le Bolloc, afin qu'il puisse lui aussi briller. Elle émane, et à l'école normale supérieure, on a dû vous dire ce que ça signifiait. Supérieur. À l'école normale. Elle émane d'un écrivain du 19e siècle. Et c'est Monsieur Brémond de Dijon qui propose la citation. Qui a dit « C'était la saison des vendanges. De la route où nous passions, on apercevait, jupe courte et penchée vers la terre, des cultivatrices dont on ne voyait surtout que la première syllabe. » Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. 18e siècle. 19e. Flaubert. Non, c'est un homme qui a fait une très brillante carrière littéraire avec un tout autre style, mais il y a une petite partie de son œuvre avec des notations quotidiennes où il se laissait un peu aller pour notre plus grand plaisir. Il a écrit pour le théâtre? Et il Oui, a il a écrit écrit un aussi journal, pour il a le écrit théâtre, mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux pour le théâtre. Mais c'était pas un rigolo en moyenne. Non, pas du tout. Mais c'est un écrivain, c'est un philosophe, c'est un... C'est un écrivain, un authentique écrivain Voltaire qui s'est essayé à tout. Qui? Voltaire? Ah, il était pas bien au 19e siècle, hein, Voltaire. Oui, non, c'est vrai. Il écrivait plus beaucoup, hein. Très usé. Alors, Non, mais- tu vois, ça, il faut y aller de temps en temps. Il faut aller prendre le coup de bâton. Vous savez, au 19e siècle, je crois que Voltaire, il quittait plus son fauteuil, hein. Il était à l'Académie française, ce monsieur. Ce monsieur était à l'Académie française et il n'a pas attendu très longtemps pour y entrer. Vous croyez que je le connais? Oui, c'est un des rares que vous connaissez. Ça devrait pas être trop dur. Pas poète. Poète également. Ah, poète égal. Plus Oui. connu pour sa poésie que pour sa littérature? Peut-être un peu plus pour sa poésie que, encore que ce soit aussi un grand romancier, un auteur dramatique qui a compté, mais enfin davantage à son époque qu'à la nôtre. Et là, ça Voilà. peut durer des heures comme Bon, ça quand alors, on trouve bon. pas? Non, c'est Alors, on va limité dans le passer temps. Lamartine, Musset, Vigny... Chénier. Ah oui, Chénier aussi Oui, bien oui, au non, mais c'était 19e. pour qu'il rejoigne Voltaire. Chénier, il avait un peu perdu la tête, lui, déjà. Hein. Bon, Théophile Gautier, Georges Sand... Oui. Non, mais je... Non, mais c'est bien. Récitez votre bibliothèque. Oui. Victor Hugo, bien sûr. Et ben voilà. Ah, Victor Hugo. C'était Victor Voilà. Hugo, mais j'y pensais depuis tout à l'heure. Eh ben oui, mais faut pas Fallait penser le dire. seulement. Hein. Il faut le dire. Alors, c'était Vous êtes Victor bien dur Hugo. sur le théâtre de Oui, Victor Henri Hugo, vous Blas. dites donc, Ah, vous ben êtes un oui, peu mais ça bâtard. Oui, Sur Henri le théâtre Blas. de Victor Hugo, vous y allez Hernani. franchement. Non, mais c'est quelque chose d'entendre ça. C'est la bataille d'Hernani. Ah, non, mais alors. Oui, Hernani, Ruy Blas, bon, Oh, ça oui, va c'est pas. pas Si, mal. hein. Écoutez, aujourd'hui, C'est hein, beau. on n'en fait pas nos choux gras. En tout cas, c'est une bonne réponse de Pierre Balmar. Ah oui, mais pensez par moi. Avec peut-être une petite expérience de télépathie. C'est Oui. pas impossible. Alors, voulez-vous me dire simplement le titre de l'œuvre de Victor Hugo dont j'ai extrait la citation? Ah ben non, ça c'est chose vue. je C'est suppose. chose vue, C'est exactement, oui. où il s'est révélé à la fois un humoriste Oui. et un journaliste, Oui. puisqu'il prenait des notes au quotidien. Ah oui, qu'il jetait dans un petit récipient. Parce que M. Bellemare connaît énormément de choses, surtout. Oui, ben oui, mais l'histoire du petit récipient, je vois pas, Pierre. Eh bien oui, de tous les jours, il mettait dans une sorte de vase les cris qu'il avait fait ce Et il jour-là. disait d'ailleurs, je mets un sou, Pierre. Oui. Vous vendez pas Victor Hugo au téléachat? Mais je vous rappelle qu'en France, il est interdit De vendre de la de faire de la littérature. publicité pour le livre. Et donc, on ne peut pas en vendre à la télévision. Le pays de la culture interdit qu'on vende des livres. C'est intéressant, mais c'est comme ça. J'y peux rien. Ah, bon. Ouais, mais si vous mettez discrètement dans le fond du décor un bouquin. Ah oui, non, mais bien sûr, Ça on gêne peut faire personne. tout ce qu'on veut, mais bon, mais... Ou si vous le donnez en prime pour un de vos vibromasseurs. Et maintenant, nous entrons dans La carrière. les questions généralistes. Question de Monsieur Scrane. Ça, c'est un peu plus difficile. Qu'appelait-on autrefois les arquebusiers du Ponant? Comment vous écrivez Ponant? P-O-N-A-N-T, par rapport au soleil, à la mer. Oui. Est-ce que c'est des gars qui étaient armés qui tiraient des fléchettes?
Non, ils étaient armés de quelque chose qui... Qui tuait? Non, qui soulageait plutôt. Des médecins. Alors... Avec leur clistère. Leur clistère, exactement. C'était les apothicaires spécialisés dans les lavements au temps de Louis XIV. Et même que ça a perduré longtemps, puisque Napoléon prenait encore 5 ou 6 lavements quotidiens. Oui, mais vous avez certainement dans une note au bas de votre carton l'explication de la raison pour laquelle on les appelait arquebusiers du Ponant. Oui. Vous l'avez, donc vous nous la dites tout de suite. Oui, ça serait gentil. Vachement autoritaire. Oui, Philippe, il y a un peu de laisser aller. Ce serait bien que vous nous disiez. Ne gardez pas quand même. pour vous ce commentaire intéressant. Alors, je crois que l'arquebusier, mais là, il y avait un clin d'œil. Hein. C'était des gens donc qui visaient dans la lune, comme on pourrait dire. Ça, c'est vous qui dites ou bien c'est sur votre carton? Non, sur mon carton, il y a très peu de choses. Hein. Ah, donc là, c'est vous qui... Voilà. Ça, je dis n'importe quoi, sachant que vous n'irez pas vérifier. Et ensuite, le ponant, c'était ça, quoi. C'est une bonne explication. Hein. Oui, en fait, on ne parle que de cul dans cette question, si je comprends bien. Oui, mais avec une certaine classe qui ne nous est pas toujours habituée. Question de Madame le Prieur. Dans quel cas peut-on voir une poule courir en zigzag, les yeux révulsés? C'est quand on lui... Quand elle est bourrée. Et oui, quand on lui a mis un petit peu de mijet. Oui. Quand on lui Du mijet, c'est du pain trempé dans du vin. Oui. Et elle se précipite là-dessus, elle est bourrée tout de suite et elle zigzag, les yeux révulsés. Ou alors la poule normande qui peut souvent consommer du marc de pomme. Ou même quand vous prenez une poule... Le marc de pomme, c'est ce qu'on appelle le calvados. Ça fais pas chier de me couper la parole quand je parle. Ça ne me fait pas chier du tout. Mais pas du tout, alors absolument pas. Hein. Partez sur un truc... Oui, excusez-moi. Allez. Excusez-moi. Alors, ne vous laissez pas troubler par un vieillard. Soit la poule est bourrée, soit vous lui mettez la tête sous l'aile et puis vous la prenez, vous la faites tourner, vous tournez en toupie, puis après vous la posez par terre et elle est comme bourrée. Et puis c'est pareil, vous avez le même résultat. T'as des jeux super, toi. Hein. Ah oui, avec tes poules. On peut également l'hypnotiser. En tirant un trait. Ça y est, monsieur, je sais tout. En tirant plus un que trait les de autres. craie sur le sol et en lui mettant le bec dessus, elle reste comme ça, complètement hypnotisée. C'est comme ça qu'il a eu sa femme. Hein. Ah oui, absolument. Tirer un trait de craie. Absolument. Elle va être contente d'être comparée à une poule. Ça, la prochaine fois que tu la vois, elle va vraiment être contente. Hein, ça, elle va s'en souvenir. Hein. Donc, il faut saouler la poule. Mais attendez, Pierre, si vous l'hypnotisez comme ça, elle n'a pas les yeux révulsés en courant en zigzag. Ah non. Elle reste bouge plus. statifiée sur... Voilà. Elle bouge plus. Ok, on est d'accord. C'est un autre usage de la poule. Oui, si oui. Enfin, c'est quand on en a besoin, parfois, vous savez ce que c'est. Oui. Et là, c'est plutôt les souvenirs d'un touriste à Pigalle. Hein. Oui. Oh oui. Donc... Bonne réponse de ma pomme. Et bonne réponse du aussi marc de avant. sa pomme. Avant, vous n'avez pas dit que c'était une bonne réponse de moi aussi, les clistères de machin, là. J'ai pas dit? Non. Eh bien, c'était toute une série de bonnes réponses d'Isabelle. Excellente réponse. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. C'est le tout dernier rendez-vous pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes du 17 novembre 1997 avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Olivier Lejeune, Pierre Bellemare et Yvan Le Bolloc. Est-ce que vous êtes joueur, monsieur Le Bolloc? Non, pas du tout. Bon, je pose quand même la question. Oui, allez-y. Question de Madame Chevalet. Dans un casino, que signifie le terme « tout va » ? La banque à tout va, c'est ça. Oui, mais lorsque le banquier ou le croupier prononce la formule sacramentelle « tout va ». On peut miser. Toutes les mises sont possibles. Alors, exactement. Il n'y a pas de limitation. Pas de plafond. Tout va. On peut y aller à fond. On peut me donner 10 millions sur la table, ça marche. En principe, mais quand en fait vous avez atteint le montant de l'encaisse de la table, on vient vous dire gentiment qu'il vaut mieux s'arrêter parce que vous risquez de pas être payé, quoi. Mais ça n'est pas surprenant que la bonne réponse vienne d'un authentique joueur en la personne d'Olivier Lejeune. Alors, monsieur Le Bolloc, lorsque vous vous prépariez à devenir instituteur, quelles étaient, comme on dit, vos matières fortes? Matière forte, j'aimais beaucoup la culture physique, les trucs de feignant, quoi, travaux manuels. J'ai rien là-dessus, moi. Un peu de sport, non? Alors attendez, parce que je garde le sport. Je garde le sport pour les jours où Thierry Roland vient, sinon il rigole seulement et on n'entend pas.
L'anatomie, non. Oula, non, pas l'anatomie. Pas Mais non, instituteur, normalement, tu dois savoir tout sur tout. Tout sur tout, oui, mais bon, moi je savais rien sur rien. Mais il est sorti premier quand même. Oui. Hein. Attention. Non, il est rentré premier. Non, je suis sorti premier. Il est sorti. Mais j'avais premier. tout, premier. J'avais tout basé sur l'imaginaire, moi. Je travaillais avec des maternelles et ce que je faisais, c'est que je donnais aux enfants l'occasion de raconter eux-mêmes leurs histoires. Ils faisaient des chorégraphies. C'est eux qui faisaient la classe, quoi. Ouais, c'était très autogéré, oui. Alors, attendez, une question de maternelle. Ben, j'en ai peut-être une, là. Question de Madame Biglézer. Chez les végétaux, comment reconnaît-on une plante mâle d'une plante femelle? Les boutons, en dessous. Les fougères femelles, elles ont des boutons sous les feuilles. C'est qu'elles ont peut-être une petite maladie, non? Non, Non, c'est vrai. Elles ont un bouton sous le... Des séries des petites de protubérances. C'est pas la forme du pustule? Du pistil? Du pistil. Il a dit pustule, mais c'est l'intention qui compte. Il y a un temps de chauffe, hein, toujours. Alors, les plantes mâles ont des fleurs sans pistil, ce que vous auriez dit si je vous en avais laissé le temps. Bonne réponse, Yvan Le Bolloc. Voilà un démarrage en fanfare, monsieur Le Bolloc. C'est bien. Vous connaissez cette histoire de cet instituteur qui veut apprendre à ses élèves la différence entre l'agacement, l'irritation et la colère. Alors il dit, on va faire une démonstration en direct, mes chers enfants. Alors il prend son téléphone portable, hop, il fait un numéro de téléphone. Allô? Oui, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Pierre, s'il vous plaît? Mais enfin, quel Pierre, monsieur? Mais comment, je suis pas chez Pierre. Mais non, monsieur, vous n'êtes pas chez Pierre. Hop, il raccroche. Et il fait aux élèves, voyez ça, c'est l'agacement. Maintenant, on va travailler l'irritation. Il prend son portable, il appuie sur la touche bis, il retombe chez la même dame. Bonjour madame, est-ce que Pierre est rentré? Ah non, c'est pas vrai, vous n'allez pas recommencer. Je viens de vous dire que Pierre n'est pas là. Il raccroche, il fait à ses élèves, vous voyez, ça commence déjà maintenant à être l'irritation. Maintenant, on va passer à la colère. Il appuie sur la touche bis de son portable. La bonne femme décroche et fait « Bonjour madame, c'est Pierre, est-ce qu'on a eu des appels pour moi ?» Voilà. C'était la blague correcte de l'année. Que les autres sont d'un tonneau différent. Très joli. Question de Monsieur Gentil. Quel privilège possédait Triboulet, le bouffon de François Ier, et qu'il était seul à avoir? De ne pas dire majesté au roi. Alors, comment l'appelait-il? Mon vieux. Non, mon poteau. Non. Mon ami? Non. Il avait établi des liens quasi familiaux. Mon frère. Mon vieux, oui, d'ailleurs. Mon frère. Non, pas tout à fait quand même. Mon demi-frère. Non. Mon frère de lait. Ma sœur, non. Mon cher. Mon cher. Mon neveu, mon oncle, mon neveu. Non. Ma tante. Non. Non, c'était pas Henri. Mon cousin. Ah, oui, il l'appelait mon cousin, Ah, bien. comme si ça avait été un personnage d'une famille régnante. Des ménages. Et puis, alors, autre privilège, il s'adressait au roi En le tutoyant. En le tutoyant. Bonne réponse d'Olivier Lejeune et d'Isabelle Mergo. Mais oui. Moi, Ne prends pas ses yeux révulsés. Olivier, j'aurais pas volé comme ça la moitié du succès. Ça, c'est très très mauvais. Hein. Ah non, parce pas que... volé. Mais si, un peu quand même. Non. Tu viens par derrière pour grappiller un peu. Par dans le derrière. crayon. Allez. Je me Il présente confond avec ses poules. Hein. Une question de Monsieur Tabar. En 1940, qu'a souhaité interdire William Randolph Hearst, qui était le magnat de la presse américaine? Qu'est-ce qu'il a souhaité interdire? Oui. Des publicités dans ses publications. Et en fait, on ne lui a pas donné satisfaction alors qu'il détenait un énorme pouvoir. Et ça a un rapport avec la presse? Ça avait un rapport avec la presse. Des interviews spécialisées, non? Non, quelque chose de précis, qui d'ailleurs a eu énormément de succès. Le feuilleton. Ah, les bandes dessinées dans Non. les... Les horoscopes. Non. Les mots croisés. Non, mais attendez, ça ne prenait pas place dans ces journaux. À la radio. Non. à La télévision? Il n'y avait pas de télévision en 40. Si, ça commençait. si, C'était le début. Comment Non, mais il ça, voulait interdire quelque chose, vous l'avez dit. Donc, si c'est au début, c'est pratique à interdire. Il a voulu faire interdire quelque chose qui ne lui était pas agréable et qui a remporté un énorme succès. Des spectacles érotiques? Non. Je vous rappelle qu'il s'agit de William Randolph Hearst. Oui, il a voulu interdire le film de d'Orson Welles, Oui. c'est-à-dire Citizen Kane. Exactement. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Heureusement qu'il n'a pas pu le faire. Qui est un chef-d'œuvre Bien sûr. absolu. Qui raconte son histoire un petit peu. Voilà. Ah ben, même beaucoup. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas une phrase qu'on peut entendre dans votre bouche. Non, mais ça. Rosebud, je ne sais pas du tout si c'est un rapport avec Hearst, ça. Enfin bon. Toute l'histoire Oui. de Hearst La s'appelait luge aussi Xanadu. Oui, c'est dans le film, Xanadu.
Oui, mais je dis, nous parlons du film, là. Oui, est-ce que la luge, comme on dit très justement, qu'on voit brûler à la fin, avec Rosebud, est-ce que c'est dans l'histoire de... La question reste... Je pense que ça reste quand même dans la tête d'Orson Je pense qu'on peut y réfléchir et nous en parlerons une autre fois. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de très particulier dans le film Citizen Kane par rapport à tous les films qui existent? C'est moi qui pose les questions. Pour la première fois. Jamais on avait vu ça dans les autres films Les avant. travelling. Non. Le découpage. Les fondus. Non. Les voix off. Non, je vais vous le dire tout de suite. On voit les plafonds. Oh, c'est vachement intéressant. Et ça donne un cadrage tout à fait Pierrot, étonnant. oui, Ça donne un cadrage tout à fait étonnant. On voit les plafonds des pièces. Bah oui, généralement on ne voit jamais les plafonds au cinéma, très rarement. Sauf quand les acteurs sont très grands. Non, mais ou quand la dame qu'on est en train de besogner s'ennuie. Ça dépend quelle position vous avez. Ça, c'est le plan de coupe sur le plafond. Là. On peut voir l'oreiller aussi dans cette position-là. Non, mais bon. Mais elle peut voir l'oreiller quand elle l'a sur la tête. Parce que c'est comme ça que vous procédez, alors vous. Alors après les poules qui l'hypnotisent, il faut les oreillers sur la tête. Ah oui, bien sûr. Ah oui, faut pas qu'elle voit ça. À tout moment, retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard en podcast sur rtl.fr.